Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Si vous êtes nouveau ici, attendez jusqu'à la deuxième minute, faites-vous abonner et cliquez directement sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. En tout cas, bref, bienvenue à tous, nos nouveaux abonnés, nos anciens abonnés et ceux qui sont ici nouveaux, bienvenue à vous tous. Cette histoire choquante d'aujourd'hui, c'est cette jeune fille ici que son travail était de coucher avec le chien. Est-ce qu'elle a su que c'était son travail qu'elle allait faire? J'ai parcouru, j'ai suivi dans certaines vidéos. Il y a des filles, on était ici, non? Quand Porte à Potier était sorti, il y avait des filles. Le premier lot de filles était parti là-bas sans savoir ce qu'elle allait faire là-bas. Ce qu'elles allaient faire à Dubaï, elle ne savait pas. Arrivé là-bas, bim, que non, il faut manger les caca, que non, il faut qu'on vous fait comme ça, et puis vous allez faire comme ça. Finalité des choses, on va chier dans votre bouche. Vous allez manger leurs histoires. Et des fois aussi, on couche avec vous dans la bouche, n'importe où, on vous fait de n'importe quoi et on vous donne des sommes d'argent exorbitantes. Quand vous rentrez en Afrique ici, désolé, vous êtes riche directement. Il y a des filles qui sont parties sans savoir. Mais j'ai suivi des vidéos, il y avait des filles qui sont parties, comme on dit en anglais, willingly. Il y a des filles qui sont parties, qui cherchaient même, elles disent que non, je vais tout supporter. Même si on va chier dans ma bouche, même si on va éjaculer dans ma bouche, je suis prête à tout faire pour avoir quoi? De l'argent. Il y a une histoire ici chez nous, sur notre chaîne Buzz Info TV, la fille qui couchait avec les chiens. J'ai oublié les titres, mais si vous allez sur le playlist là, vous allez trouver une photo là comme ça. Vous allez voir ces histoires de coucher avec les chiens. Mais elle, c'était une autre histoire. Mais aujourd'hui là, c'est la fille ici qu'on dit que son travail était de coucher avec les chiens. C'est pour ça que j'ai posé la question. Est-ce qu'elle savait qu'elle allait vraiment coucher avec les chiens? On suit cette histoire. Je vous relate l'histoire moi-même. La fille ici allait travailler. Bon, elle est tanzanienne. Elle est tanzanienne. Mais comme toujours, il y a des agences, même ici en Afrique du Sud, il y a toujours des agences qui prennent le ménagère. Vous voyez, des gens qui font les lessives chez vous, dans la maison, qui nettoient vos enfants. Et des fois, ils préparent aussi, parce qu'il y a même des hommes. Même nous, quand on grandissait, il y avait un ménager homme qui était dans notre maison. Il préparait même. Voilà. Donc, il y a aussi des hommes qui partent faire ça à cause de l'argent. Et la plupart, ce sont les femmes. Mais aussi, il y a des hommes. Voilà. Donc, la fille ici était dans une agence. Et elle a travaillé quelque part en Tanzanie, tout allait bien et tout et tout. Maintenant, comme on dit toujours, il y a un trou ici, là où les gens partent en Arabie Saoudite. Donc, le pays, c'est en Arabie Saoudite. Désolé. Donc, fallait quoi? Fallait qu'elle aille partager et travailler en Arabie Saoudite. Désolé, il fallait qu'elle aille travailler en Arabie Saoudite. Vous voyez, parce qu'on dit que non, là-bas, c'est un peu élevé. Le salaire, c'est un peu élevé. Et vous allez vivre, et vous allez même voyager. Vous voyez, vous allez habiter dans un pays comme ça, comme ça. Et la fille était excitée. Elle a accepté de partir. Elle a accepté de laisser son pays, Tanzanie. Elle a accepté d'aller en Arabie Saoudite pour aller travailler en tant que ménagère. Il n'y avait pas un problème. Elle savait qu'elle allait partir travailler en tant que ménagère. Alors, cette agence-là, qu'ils ont éteint les noms, j'ai suivi toute l'histoire. J'ai suivi l'histoire, désolé. Et ils ont éteint les noms de l'agence. L'agence-là, en Afrique, fonctionne avec une autre agence en Arabie Saoudite. Donc, ils font quoi? C'est la même agence là en Afrique, mais aussi c'est l'autre, ça existe encore en Arabie Saoudite. Donc, ils prennent l'air, ce qu'on appelle ici en anglais MED. On vous prend de l'Afrique en Arabie Saoudite pour aller travailler, mais c'est la même agence. Alors, la fille a accepté et elle est arrivée en Arabie Saoudite. On l'a bien accueillie et tout. Et puis, elle a commencé à travailler. Là où elle a commencé à travailler, la dame était gentille avec elle, tout allait bien. Elle a vraiment trouvé une place là où elle cherchait. Donc, ce qu'elle voulait là, elle a trouvé ça. Et par après, l'agence dit que non, tu ne peux pas travailler autant de mois
dans une seule maison, il faut qu'on te change encore d'autres maisons. Pareil que c'est l'agence. Donc, ils ont des contrats avec des boss, ils ont des contrats avec des gens, des maisons, les gens qui veulent des ménagères là, et ils ont des contrats avec eux. Maintenant, ils vont payer l'agence et l'agence va te payer. C'est comme ça. Et puis, la fille a dit, ok, il n'y a aucun problème. Et là où on l'a envoyé aussi, ça n'a pas été mal. Ça n'a pas passé mal. Et après, elle a commencé à avoir des sentiments pour le fils des propriétaires de la maison. Donc, le fils de son boss. Elle a commencé à avoir des sentiments. Et le gars aussi a senti la même chose. Et ils ont commencé à, voyez, à garder, non? Ils gardaient les relations en bas, comme ça, là, en bas, jusqu'à ce qu'un jour, le parent découvre que non, leur fils est en train de s'intéresser à la fille là. Alors, ça ne devait pas être ainsi. Et aussi, la fille n'est pas musulmane aussi. Alors, ils ont dit que non, c'est pas comme ça. Et ils ont commencé à mettre du feu sur leur fils, de laisser. Et ils ont réussi à empoisonner leur fils. Empoisonner, c'est pas que mettre du poison, hein, à tourner, hein, la tête de leur fils pour que il aussi commence à maltraiter la fille. À partir de là, les parents ont fait notice que non, leur fils commence à s'intéresser à la fille. Ils ont commencé à maltraiter la fille. Donc, dans l'agence là, tu ne peux pas changer des maisons sans qu'on te change. L'agence eux-mêmes devraient te changer la maison. Tu ne peux pas seulement dire que non, je ne vais plus travailler là-bas. Il faut que tu donnes tes raisons qui sont vraiment appropriées et il faut que vraiment ça soit valable pour qu'on te change des maisons. Ou soit l'agence eux-mêmes, ils vont dormir, ils vont se réveiller un bon matin comme ça et te disent que non, ok, le mois prochain ou bien la semaine prochaine, tu vas aller commencer à travailler dans une autre maison ou bien comme c'est toujours comme ça. Tu peux pas. Donc, tu es sous agence. Donc, ta vie là, c'est sous agence. Et c'est comme ça que la fille a été maltraitée et tous les personnages de la maison ont commencé à maltraiter la fille. Et la dernière fois, la fille rencontre dit que le gars est entré dans la chambre de la fille et il causait et puis il a fait des malaises de quoi là et le gars l'a giflé. Et c'est là elle a compris que non, il faut qu'elle change de maison. Et elle prend cette histoire, elle part avec ça à l'agence pour qu'on la change de maison. L'agence n'a pas refusé. Croyant que non, l'agence là va l'envoyer dans une autre maison qui sera bonne, une bonne maison comme la maison qu'elle venait avant qu'elle tombe sur cette maison ici. Elle croyait à ça. Alors, bim, on l'a changé de maison. On a dit que non, ok, voilà, demain déjà, il faut te préparer. Il faut faire tout ce que tu fais le soir, la nuit, tu fais tout ce que tu vas faire. Comme ça, demain, on va venir te prendre les matins. On va te changer de maison. Comme tu as dit, c'est là, ici, là. Et voyez, donc, c'est pas un problème. On va te changer. La fille fait d'habitude ce qu'elle fait la nuit et tout. Elle s'est préparée. Elle arrange ses histoires. Demain matin, voici la voiture de l'agence qui vient. Ça la cherche pour aller la déposer dans une autre maison. Maintenant, là où elle est arrivée, c'est là où sa vie maigre, donc sa vie là a commencé. Et la fille est arrivée dans cette maison ici. Le patron et la patronne étaient trop gentils. Elle a dit que oui, c'est comme ça que moi j'aime. Ils ont été trop gentils, ils disent que non. Tu vas avoir une semaine, tu viens d'arriver aujourd'hui, donc tu vas avoir une semaine de congé. Tu vas pas travailler. Et tu vas travailler jusqu'à c'est qu'il y avait des bonnes dans la maison, il y avait un homme et il y avait une femme. Donc, l'homme est en train d'aller dans notre maison. Donc, on a changé encore leur agence aussi, leur a changé. Ça leur a changé aussi des maisons. Ils devaient aller quelque part. Et la bonne aussi, la femme, il y avait aussi une bonne aussi. Elle va aussi partir, elle va aussi changer de maison. Donc, elle sera elle-même, elle va travailler seule dans cette maison-là. Ok, il n'y a pas un problème. Jusqu'à ce que, premier jour, elle entre dans sa chambre comme ça, elle dit que c'est waouh. Elle dit que c'est waouh. Dans toutes les maisons, elle a passé. Il n'y a pas de chambre comme pour elle là. Dans toutes ces chambres là où elle a passé là, il n'y avait pas comme sa chambre. Donc, tout est dedans. Elle a été gâtée. Pendant
pendant une semaine, elle ne faisait que manger, dormir. Imaginez. Elle ne nettoyait même pas. Mais aussi, elle n'avait pas trop de temps à parler avec les deux travailleurs qui travaillaient là-bas. Les deux travailleurs qui devaient laisser la maison. Elle n'avait pas aussi trop de temps à leur poser des questions. Ou tellement qu'on la traitait tellement très bien, elle ne voyait pas le malheur venir. Donc, elle n'a pas vraiment décortiqué parce que le traitement, désolé, était tellement très bon. Elle a laissé tomber jusqu'à ce que le premier travailleur part et la maman, la dame, la propriétaire de la maison, propriétaire de la maison, vient la dire que non, ok, demain, la fille, l'autre fille qui travaille ici, elle va partir. Donc, toi, tu vas prendre, tu vas les remplacer à partir de demain. Et désolé, je viens de tousser ici. Donc, tu vas commencer ton travail à partir de demain parce que demain, elle va partir et tu seras ici seule. Ok, madame, il n'y a pas de problème. Et voilà, le lendemain, la fille va partir et elle va rester. Et puis elle reste comme ça. Voyez, non, tu es bonne à la maison. Tu vas faire quoi? Ton instinct va fonctionner que non, il faut que je nettoie, il faut que je fasse ceci, cela. Et tout là. Elle cherchait à faire tout cela. Elle nettoyait la maison. Elle nettoyait tout ça là. Et puis préparait elle préparait la nourriture. Elle faisait la vaisselle. Elle faisait les habits et tout et tout et tout. Jusqu'à ce que le propriétaire de la maison, le papa de la maison, vienne appeler la fille, dit que il y a aussi, nous avons aussi des chiens ici, nous avons 4 chiens ici, que tu devais aussi prendre soin des chiens. Et elle dit que papa, il n'y a pas de problème, donc tu vas prendre soin des chiens, il n'y a pas un problème. Ok, elle dit il n'y a pas de problème. Ok, tu vas les laver, nanana. Ok, il n'y a pas un problème. Et le jour suivant, c'est maintenant la maman de la maison, la femme de ce papa-là, qui vient. Non, je vais t'accompagner dans la maison des chiens. Comme ça, tu vas voir qu'est-ce qu'il faut faire là-bas. C'est que tu vas commencer à faire là-bas maintenant. Et arrivé là-bas, la fille dit que non. La maison des chiens, là, c'est maison même. C'est comme si la maison, il y a des gens qui vivent là-bas. Mais ce n'est pas les gens, mais ce sont les 4 chiens. C'est pas les gens qui vivent là-bas. Il y avait la télé, il y avait la cuisine, il y avait des chambres même pour le chien, imaginez-vous. J'ouvre une parenthèse. Moi aussi, j'ai travaillé pour ceux qui sont en Afrique du Sud vont savoir, c'est SABC3. Donc, ce sont parmi les chaînes des Sud-Africaines, on dit quoi? Les chaînes nationales des Sud-Africains. Donc, il y en a 1, 2, 3 et puis il y a ETV. Voilà, j'ai travaillé chez le boss, mais je suis partie travailler dans le bureau du boss des SABC3. J'ai gardé les chiens. Donc, il y avait des chiens, il y avait une femelle, il y avait un mâle, il y avait un bébé chien, les chiens. Il y avait un chien aussi, et que je devais. Donc, vous voyez, les gens là, ils étaient, je peux dire, des hommes, des woubies. Voilà, laissez-moi dire les woubies. Ils étaient des woubies. Et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne peuvent pas avoir les enfants, donc ce sont des woubies. Alors, ils ont préféré d'adopter les chiens comme leurs enfants. Alors, ils avaient le mâle. Et puis, ils sont partis chercher la race femelle de leur mâle pour marier. Je vous dis, il y avait mariage pour les chiens. Imaginez, on me montre les photos, on me montre les vidéos. Il y avait mariage pour leur chien qui est parti marier l'autre chien de la même race. Qui est parti marier les chiens. Donc, dans la fête là, les invités étaient les chiens. Imaginez, si vous n'avez pas chien, vous n'entrerez pas. Et c'est par invitation. Ça a été parmi des grandes fêtes. Ici en Afrique du Sud, j'étais assise par terre. Donc, les gâteaux pour les chiens, il y en avait. À manger pour les chiens et pour les propriétaires des chiens qui amenaient leurs chiens. Imaginez-vous ça. Et puis, quand je suis arrivée là-bas, il y avait une fille qui travaillait aussi. Mais la fille a travaillé à la maison. Pas là où moi j'ai travaillé. Moi j'ai travaillé au bureau. Il y avait une fille zimbabwéenne qui travaillait dans leur maison. La fille là, avant de quitter le travail, je l'ai vue. Et j'ai essayé de parler avec elle. Elle dit que, si tu vas dans leur maison là, tu vas voir. Il y a la télé. C'est là que j'ai dit que cette fille ici ne ment pas. Il y a la télé. Il y a les chambres. Il y a la cuisine. Tu vas rentrer dans la maison, tu vas penser que c'est comme si les gens vivent là-bas. Mais ce n'est pas les gens, ce sont les chiens. Ce sont les chiens qui vivent là-bas. Tu entres dans la maison, tu vas voir, c'est comme si les gens, mais ce sont les chiens qui vivent là-bas.
C'est pour cela que je me suis rappelé de mon histoire. J'ai dit, hey, cette fille ici, c'est ce qu'elle est là, c'est vrai parce que moi-même, j'ai attendu de ça. Moi-même, j'ai travaillé pour les boss. C'était donc, mon travail était de garder les chiens pour qu'ils ne montent pas là où ils faisaient l'émission. Parce que c'était une chaîne télévisée, là où ils faisaient les émissions et tout et tout. Et les boss là que j'ai travaillé, ils amenaient les chiens là au travail. C'est au travail que moi, je les gardais. Donc, je devais donner la nourriture pendant qu'ils sont au travail en train de faire les histoires de télévision, en train de lancer des émissions, vérifier là-bas. Moi, je devais garder. C'est comme si tu fais la garderie des enfants, de leurs enfants. C'est ce que moi, je faisais. Donc, j'ai gardé les enfants dans leur bureau parce qu'il n'y avait pas crèche pour les chiens. Alors, ils devaient les amener au travail. Vous voyez. Il ne devait aussi... La fille qui travaillait là, à la maison, elle ne travaille pas chaque jour. Il y avait des jours qu'elle vient, elle fait ceci, cela, et puis elle rentre. Elle ne restait même pas là-bas aussi. Elle ne restait pas là-bas. Alors, il y aura besoin de quelqu'un pour garder les chiens dans les bureaux. Donc, on pouvait aller partout, mais pas dehors. Donc, c'est comme si vous prenez soin des bébés, quoi. C'était ça mon travail. Je ferme la parenthèse. Alors, la fille ici dit que si vous entrez dans la maison des chiens là, c'est comme si il y a des gens, il y a la télé, il y a les lits, il y a la salle de bain, il y a la cuisine, il y a les salons, il y a tout dedans. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vit dedans. Alors, quand la femme l'amène là-bas, la femme ouvre la chambre des chiens, montre, ça c'est les chiens qui vivent ici. Donc ça c'est la maison des chiens. Toi tu vas commencer à prendre soin des chiens et tu vas commencer à dormir avec les chiens ici. Donc tu vas quitter ton appartement. Bon, tu vas pas vraiment quitter, c'est comme si tu vas déménager ici. Mais ce que tu vas faire, tes affaires seront là-bas, dans la grande maison. Mais ici là, la nuit là, tu vas commencer à dormir ici avec les chiens. La fille a dit, ok, il n'y a pas un problème. Le travail, c'est de nettoyer les chiens, laver les chiens, vous voyez, non, laver les chiens, nourrir les chiens, vous voyez, couper les ongles. Ceux qui ont les chiens comprennent. Voilà, donc son travail, c'était ça. Et de dormir avec les chiens. Quand elle a écouté dormir avec les chiens, elle pensait que c'est seulement les chiens seront dans leur chambre. Et puis, elle sera dans l'autre chambre. Elle va dormir dans la même maison. C'est ce qu'elle pensait, dormir dans la même maison avec les chiens, mais n'est pas réellement dormir avec les chiens. Dormir, voyez ça, dormir avec les chiens. Elle ne pensait pas à ça. Premier jour, elle a dit, tout est bien passé, elle a nettoyé, elle a lavé les chiens et tout, et tout, et tout. Tout est bien passé. Deuxième jour, tout est bien passé. Troisième jour, tout est bien passé. Quatrième jour, tout est... arrivé à la cinquième jour comme ça, l'un des chiens commençait à faire, c'est comme si elle veut coucher avec elle. Ah, la fille s'est étonnée. C'est quoi cette histoire? Mais aussi, bon, j'ai dormi avec elle, bon, je ne sais pas. Elle est partie maintenant, le matin, elle est partie remporter cette histoire au propriétaire de la maison. Il a appelé le papa de la maison. Ah, papa, j'ai quelque chose à te dire. Papa dit, ok, et c'est quoi? Bon, je suis arrivée ici, vous m'avez très bien accueilli, tout est bon, tout est parfait ici pour moi. Et jusqu'à ce que vous avez dit qu'il faut que je dors avec les chiens. Papa dit, oh, toi tu ne savais pas que tu vas aller dormir avec les chiens. Lui, dormir, moi je pensais que dormir avec les chiens, donc dormir dans une même maison avec les chiens. Mais la nuit passée, il y a un chien qui a voulu coucher avec moi. Le papa dit, oh, mais c'est ça ton travail, non? Toi, tu penses que tu es ici pourquoi? Mais tu es ici pour dormir avec les chiens. Elle dit que non, papa. Moi, je croyais que dormir avec les chiens là, c'était dormir dans la même maison que les chiens ou même dans la même chambre que les chiens pour suivre les chiens la nuit et tout et tout. Ce n'est pas vraiment avoir des relations avec le chien. Donc, elle a dit non. La fille qui a quitté, la fille qu'on a changée là, c'était son travail. C'était son travail, elle dormait avec les chiens. Le gars là travaillait à la maison et la fille, c'est la fille qui était ici. Elle dormait avec les chiens. Alors, c'est quoi les problèmes? Toi, tu ne peux pas dormir avec les chiens, tu ne peux pas coucher avec les chiens. Famille, c'est là que la fille coule de larmes. C'est là que la fille dit que non, 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 elle ne pouvait plus supporter tout ça là. Elle ne peut jamais faire ça. Elle peut nettoyer, elle peut laver les chiens, elle peut, même si elle même préparer, même si elle veut préparer là. Si vous voulez que moi je prépare pour les chiens, je vais préparer pour les chiens. Mais une seule chose, coucher avec les chiens, ça jamais je peux faire dans ma vie pour l'argent. Et c'est ça que l'agence
la renvoya. L'agent se dit que, ok, comme toi là, c'est toi-même là qui a eu des relations avec l'enfant de ton boss. Tu as voulu nous gâter le nom de notre agence et on t'a donné notre travail. C'est toi là maintenant qui ne veut pas coucher avec les chiens. Alors, ce sera mieux que tu rentres à Tanzanie. Ça sera mieux qu'on t'arrache le travail que tu gagnes. Si tu veux coucher avec les chiens, là, il faut rester. Mais si tu ne veux pas coucher avec les chiens, c'est bon, il faut rentrer en Afrique. C'est comme ça que la fille est rentrée en Afrique. C'est comme ça qu'elle a perdu son travail. C'est comme ça que l'agence là a dit, mais non, même que non. Même en Afrique, là, on ne va plus le donner un boulot. On ne va plus l'envoyer dans une maison quelconque parce qu'elle a refusé de coucher avec les chiens. Et je suis allée dans les commentaires. Je suis allée lire les commentaires. D'autres gens témoignent que ce ne sont pas des chiens que vous voyez, les chiens. Ce sont leurs esprits. Ce sont leurs esprits qui sont habillés en chiens. Ce sont leurs esprits qui leur produisent de l'argent. Parce qu'une personne normale, tu es normale. Dans la Bible, on dit quoi? On appelle ça quoi? La bestialité. Tu ne peux pas coucher avec un animal. Tu ne peux pas coucher avec un animal. Moi, je sais que les musulmans ont des lois strictes. Mais cette histoire ici, qui est en Arabie Saoudite, qu'on te fait coucher avec les chiens, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, laissez-moi donner un tout petit conseil aux jeunes filles, à nos femmes. On peut souffrir, souffrir même comme ça. On prend de la sueur, on fait comme ça, comme nos parents faisaient. S'il vous plaît, une chose. Parmi les choses, ne couchez pas avec les animaux. C'est même interdit dans la Bible, je viens de lire ici. C'est interdit de coucher avec les animaux. Vous pouvez souffrir. Il y a plein de témoignages. Il y a même une histoire de notre chaîne Helios 13. Là où les femmes qui sont parties travailler à, je ne sais pas si c'était Maroc ou là. On vous fait comme ça dans les pays arabes là. Les filles noires, on les fait comme ça. On les fait souffrir comme ça. Elles dorment dans les balcons. Elles dorment dehors. La maltraitance est tellement trop. Elles sont tellement maltraitées. Mais à cause de l'argent. J'ai dit, l'argent là. On a trouvé ça ici. On est né, on a trouvé l'argent ici. Le jour où on va mourir, on va laisser tout l'argent là. Même si tu travailles comment pour avoir l'argent là. Le jour où tu vas mourir, il n'y aura aucune personne qui va prendre même un petit billet, même coin, c'est qu'on dit, l'argent là. Ici, on appelle ça coin. Même un coin pour te mettre dans ta casquette. Pour dire que non, comme toi, tu as fait beaucoup d'argent, voici l'argent, il faut partir avec. Même si on met l'argent dans ta casquette là, tu ne vas pas utiliser ça. On peut tout faire. Il y a d'autres choses qu'on ne devait pas faire. Par la loi de Dieu, par la loi humaine, il y a d'autres choses qu'on ne devait pas faire, surtout à cause de l'argent. C'est pour ça que je vous invite vraiment de passer sur notre playlist et aller regarder les histoires incroyables. Cette histoire est très incroyable, mais j'ai dit c'est pas la première fois. Ça, c'est la deuxième fois qu'on rencontre l'histoire de filles de coucher avec les chiens. Ça, c'est pas la première fois. Allez regarder, comme je vous avais dit. Allez regarder, vous allez trouver cette histoire de la jeune fille qui couchait avec les chiens pour aller à Dubaï. Coucher avec les chiens. Non. Alors, prenons conscience. J'espère que cette histoire vous a édifié. Et si ce n'est pas assez, comme j'ai dit, passez sur notre playlist et regardez plus les histoires incroyables. Vous allez, ça va vous rêver, ça va vous ouvrir l'esprit. Ça va vous ouvrir l'esprit. En tout cas, pour l'instant, que vous remerciements. En tout cas, on vous remercie. Vous tous qui ont suivi cette histoire jusqu'à la fin. Comme je dis toujours, si vous avez aussi vos histoires là, signalez dans les comment section ou bien notre numéro est là. Ça y a WhatsApp aussi. Vous pouvez nous écrire sur le numéro. C'est pas pour qu'on rigole ou quoi. C'est pour vous envoyer vos histoires. Et le numéro là aussi, si vous avez votre chaîne YouTube, vous avez problème de copyright, vous avez problème de monétisation, vous avez problème, on vous a bloqué, ou vous avez n'importe quel problème, écrivez-nous sur ce numéro là. Aussi, si vous êtes passionné à faire votre chaîne YouTube, notre numéro est là. Pour le guide, notre numéro est là. Écrivez-nous sur ce numéro. Je préfère pas des appels, je préfère le message ou bien le voice note. Les voice notes, voilà.
me faites des voice, vous expliquez votre histoire ou bien vous expliquez votre problème. On va rentrer en contact. En tout cas, pour l'instant, que vos remerciements. Et si vous êtes nouveau ici, je vous rappelle encore, si vous êtes nouveau ici, faites-vous vraiment abonner sur notre chaîne Buzz Info TV. Faites-vous abonner massivement et cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.